car certains ont cru qu'en votant pour vous, on défendait les libertés fondamentales contre une candidate. Et vous faites aujourd'hui une sale besogne que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginé. Non, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous feuilletez un journal pendant que je vous parle. Mais ce bilan, non, mais je vous en prie. Oui, moi je vous regarde. Continuez, monsieur le député. N'interpellez pas, monsieur le ministre. Ne cherchez pas l'incident. Continuez. Continuez. La liberté, c'est l'esclavage. Vous nous avez habitués à cet exercice en nous disant que faciliter les licenciements crée de l'emploi. Tout à l'heure, la garde des Sceaux nous a dit que pour défendre les sources, il faut le droit de perquisitionner des journaux. Et vous continuez, monsieur le ministre de l'Intérieur, à nous dire que pour défendre le droit de manifester, il faudrait le restreindre. Nous n'acceptons pas cette logique. Nous n'acceptons pas son caractère pervers politiquement. Dites aux citoyens, et je le dis notamment pour dénoncer l'article 2, vous rompez tout l'édifice de la justice et ce qui était nos principes fondamentaux. Désormais, quelque chose d'aussi grave que l'interdiction de manifester ne sera plus une décision de justice rendue par un juge, mais par un préfet qui est le représentant de l'autorité politique du gouvernement. Oui, exactement. Nous revenons là à une chose fondamentale. Souffrez du fait que précisément le droit de manifester est un bien précieux qui concerne notamment ses opposants. Le droit de manifester pour critiquer un gouvernement, pour dire des choses qu'un gouvernement n'accepte pas, pour dire des choses précisément qui vont à l'inverse de votre politique. C'est donc quand on a la lourde responsabilité de gouverner un pays, on doit faire en sorte que ce droit de critiquer, ce droit de manifester est quelque chose qui, lorsqu'il est restreint, ne peut être qu'à l'occasion d'une décision de justice et certainement pas d'une décision politique. Et c'est bien cet outil que vous êtes en train de forger. Écoutez les voix qui vous critiquent, monsieur le ministre et mes chers collègues. Écoutez-les, non seulement les nôtres, mais elles viennent de vos rangs. Elles viennent de gens qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. Elles viennent notamment de l'avocat, monsieur Sureau, qui est l'homme qui a écrit et rédigé les premiers statuts de la République en marche et qui vous disent aujourd'hui que cette loi intimide non pas le citoyen, non pas le délinquant, mais le citoyen. Et je ne citerai pas les nombreux députés En Marche, et je les félicite, qui ont fait entendre plus que de l'émotion, mais même une critique très rude, en jugeant cette loi liberticide, inutile. Écoutez le syndicat de la magistrature qui vous dit que c'est une privation de la liberté, qui ne repose pas sur des faits précis, mais sur des supputations. Tout ça est grave, mes chers collègues. Vous avez été élus au second tour, pour l'essentiel, car certains ont cru qu'en votant pour vous, on défendait les libertés fondamentales contre une candidate. Et vous faites aujourd'hui une sale besogne que beaucoup de gens n'auraient jamais imaginé à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle. Votre bilan est terrible. Vous vous en êtes pris avec votre loi immigration, précisément en vous opposant au délit et au devoir de solidarité. Dans la loi de sécurité intérieure, vous avez gravé des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Dans votre loi fake news, vous avez restreint la liberté de la presse et la liberté d'expression. Dans la loi sur le secret des affaires, vous remettez en cause notamment le travail d'investigation des journalistes, l'anonymat et la protection des sources. Votre réforme de la justice s'en prend à la séparation des pouvoirs. Et votre loi vient aujourd'hui s'ajouter à cette longue liste qui a pour toile de fond un terrible bilan. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous feuilletez un journal pendant que je vous parle. Mais ce bilan, non, mais je vous en prie. Oui, moi je vous regarde. Continuez, monsieur le député. N'interpellez pas, monsieur le ministre. Ne cherchez pas l'incident. Continuez. 3000 blessés. Oui, scandaleux. Scandaleux, effectivement. 3000 blessés, un décès, 396 blessures graves. 12 passants ont été blessés. 44 journalistes depuis le début du conflit sont blessés et 8 soigneurs, notamment en raison de matériel, notamment ces LBD flashballs, dont nous aurions dû discuter, non pas pour déshabiller nos forces de l'ordre face à ceux qui les agressent, mais pour peut-être réfléchir et nous inspirer de ce que font d'autres pays d'Europe pour maintenir l'ordre. Voilà où nous en sommes. Cette loi est une loi scélérate à tous ceux qui ont fait entendre leur conscience dans la presse, au-delà de nos rangs. Je leur dis, contre cette loi qui restreint le droit de manifester, manifestez-vous et votez contre comme nous. Merci. Je fais annoncer le scrutin.